Il est 3h17 du matin et Claire se réveille encore une fois, le cœur qui bat, l'estomac noué, avec cette sensation horrible d'être complètement épuisée, mais incapable de se rendormir. Elle fixe le plafond de sa chambre à Marseille, comptant mentalement les heures de sommeil perdues, sachant très bien qu'elle va traîner cette fatigue toute la journée comme un boulet. Cette scène vous dit quelque chose? Vous aussi, vous connaissez ces réveils brutaux qui transforment vos nuits en cauchemars et vos journées en survie? Écoutez-moi bien, parce que ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes va changer votre façon de voir le sommeil pour toujours. Je suis la docteure Garnier, et après 15 ans à étudier les troubles du sommeil, je peux vous affirmer une chose. Ces réveils nocturnes qui vous gâchent la vie ne sont pas une fatalité. Il existe une solution simple, naturelle et française que nos grands-mères utilisaient déjà, mais que l'industrie pharmaceutique préfère vous faire oublier. Commente oui, si vous aussi vous vous réveillez systématiquement entre 2h et 4h du matin. Je veux savoir combien d'entre vous vivent ce calvaire silencieux. Parce que oui, c'est un calvaire. Claire pensait qu'elle était seule, qu'elle devenait folle. Chaque nuit, c'était la même histoire. Elle s'endormait sans problème vers 22h30, épuisée par sa journée de travail et sa vie de famille. Mais immanquablement, son cerveau se mettait en marche vers 3h du matin, comme une alarme défaillante. Les pensées se bousculaient, les soucis du lendemain prenaient des proportions énormes. Et son corps, pourtant fatigué, refusait catégoriquement de replonger dans le sommeil. Elle restait là, les yeux grands ouverts, à regarder les minutes défiler sur son réveil, calculant obsessionnellement les heures de sommeil qui lui restaient. 4 heures, 3h30, 3 heures. Le stress montait, la frustration aussi, et plus elle voulait dormir, moins elle y arrivait. Un cercle vicieux infernal qui la menait droit vers l'épuisement. Le lendemain, Claire était un zombie. Au bureau, elle buvait café sur café pour tenir debout, mais rien n'y faisait. Sa concentration était dans les chaussettes, elle oubliait des rendez-vous importants, elle s'énervait pour un rien contre ses collègues. Le soir, en rentrant chez elle, elle n'avait plus la patience nécessaire pour s'occuper correctement de ses enfants. Un simple « Maman, tu peux m'aider pour mes devoirs ?» la faisait exploser de fatigue et d'agacement. Sa relation de couple en prenait aussi un coup. Son mari ne comprenait pas pourquoi elle était toujours de mauvaise humeur, pourquoi elle refusait ses câlins le soir en prétextant qu'elle était trop crevée. Comment lui expliquer cette fatigue chronique, cette sensation d'être vidée de toute énergie vitale? Comment lui faire comprendre que même allongée dans un lit confortable, son cerveau refusait de s'éteindre? Claire avait essayé tout ce qu'on lui conseillait. Les tisanes à la camomille qui ne servaient à rien, les applications de méditation qui l'énervaient plus qu'autre chose, le lait chaud avant de se coucher qui lui donnait juste envie de faire pipi au milieu de la nuit. Elle avait même tenté les somnifères sur conseil de son médecin, mais le lendemain, elle se réveillait encore plus fatiguée, avec cette sensation de brouillard dans la tête qui durait toute la matinée. Et puis, il y avait cette peur qui grandissait chaque soir. Cette angoisse sourde qui montait en elle à l'approche de l'heure du coucher. Et si encore cette nuit, je ne dors pas? Cette peur du lit, du sommeil, de ces heures d'insomnie qui l'attendaient, créait un stress supplémentaire qui ne faisait qu'aggraver le problème. Ses proches commençaient à s'inquiéter. Sa sœur lui disait qu'elle avait une mine affreuse, que ses cernes lui mangeaient le visage. Sa mère s'inquiétait de la voir si nerveuse, si irritable. Même ses enfants lui demandaient parfois pourquoi elle était toujours fatiguée. Claire se sentait jugée, incomprise et surtout terriblement seule face à ce problème qui prenait de plus en plus de place dans sa vie. Ce que Claire ne savait pas, c'est qu'elle faisait partie des 30% de Français qui souffrent de troubles du sommeil. Ce qu'elle ignorait aussi, c'est que ces réveils nocturnes récurrents avaient une cause précise, identifiable et surtout traitable. Elle ne se doutait pas non plus que la solution qu'elle cherchait désespérément se trouvait peut-être dans le placard de sa propre cuisine, sous la forme d'une infusion que sa grand-mère préparait déjà il y a 50 ans. Mais avant de vous révéler cette solution révolutionnaire, il faut que vous compreniez une chose essentielle que la plupart des médecins oublient de vous expliquer. Ce que vous faites dans les 2 heures qui précèdent votre coucher détermine la qualité de toute votre nuit. Et je parie que vous commettez au moins 3 erreurs monumentales qui sabotent votre sommeil sans que vous le sachiez. Les mois ont passé et Claire sombrait de plus en plus dans ce cauchemar éveillé. Ses réveils nocturnes étaient devenus systématiques, comme si son cerveau avait programmé une alarme infernale à 3 heures du matin,
Mais ce qu'elle ne réalisait pas, c'est qu'elle alimentait elle-même ce cercle vicieux par des habitudes qu'elle croyait pourtant bénéfiques pour son sommeil. Chaque soir, vers 21h, Claire préparait religieusement sa petite tisane à la menthe. C'est rafraîchissant et ça aide à digérer, se disait-elle, sans savoir qu'elle venait de commettre sa première erreur majeure. La menthe contient du menthol, une substance rafraîchissante qui a un effet stimulant sur le système nerveux. Loin d'apaiser son organisme, cette tisane envoyait en réalité un signal d'éveil à son cerveau, exactement l'inverse de ce qu'elle recherchait. Après sa tisane, Claire s'installait confortablement dans son lit avec sa tablette pour se détendre, en lisant les actualités ou en regardant quelques vidéos sur les réseaux sociaux. Une habitude moderne que des millions de Français partagent sans réaliser qu'ils sont en train de saboter leur sommeil. La lumière bleue émise par les écrans inhibe la production de mélatonine, l'hormone du sommeil, et maintient le cerveau en état d'alerte. Pire encore, les informations anxiogènes qu'elle consultait activaient son système nerveux sympathique, celui du stress et de la vigilance. Vers 22h, sentant la faim arriver, Claire se levait pour grignoter quelque chose de léger avant de dormir. Un yaourt aux fruits, quelques biscuits, parfois même un petit morceau de chocolat noir pour le magnésium. Elle pensait bien faire, mais son organisme recevait là un troisième signal perturbateur. Manger tard le soir relance l'activité digestive au moment où le corps devrait se préparer au repos. Le pic d'insuline provoqué par ces collations nocturnes déstabilise les rythmes circadiens et favorise les réveils en deuxième partie de nuit. Au fil des semaines, Claire avait aussi développé une autre habitude destructrice. Elle buvait de plus en plus de café dans la journée pour compenser sa fatigue chronique. 3 cafés le matin, 2 après le déjeuner, et parfois même 1 en fin d'après-midi, pour finir la journée. La caféine a une demi-vie de 6 à 8 heures, ce qui signifie qu'un café pris à 16 heures était encore présent dans son organisme à minuit. Son système nerveux restait donc sous tension bien au-delà de l'heure du coucher. Le week-end, Claire tentait de rattraper son sommeil en faisant des grasses matinées jusqu'à 10 heures ou 11 heures. Une stratégie qui semblait logique, mais qui déréglait encore davantage son horloge biologique. Ces décalages d'horaire créaient un véritable jet lag domestique qui rendait l'endormissement du dimanche soir particulièrement difficile et relançait le cycle infernal pour toute la semaine. Sa chambre était devenue un véritable obstacle au sommeil réparateur. Elle gardait son téléphone sur la table de nuit, au cas où, créant un champ électromagnétique perturbateur et une source de stress inconsciente. La température de la pièce était trop élevée, 22 degrés au lieu des 18 degrés recommandés, parce qu'elle avait toujours froid. Les rideaux laissaient filtrer la lumière des réverbères et le réveil digital projetait une lueur bleutée dans l'obscurité. Le pire, c'est que plus Claire s'enfonçait dans cette spirale, plus elle cherchait des solutions qui aggravèrent son problème. Elle avait commencé à prendre des compléments alimentaires à base de mélatonine, sans comprendre que prendre de la mélatonine de synthèse peut perturber la production naturelle de cette hormone. Elle testait toutes les applications de relaxation qu'elle trouvait, passant ses soirées le nez collé à son téléphone à chercher la méthode miracle. Désespérée, elle avait même acheté une de ces montres connectées qui analysent le sommeil. Mais au lieu de l'aider, cet objet créait une obsession supplémentaire. Chaque matin, Claire consultait compulsivement ses statistiques de sommeil, s'angoissant davantage quand les chiffres confirmaient ce qu'elle ressentait. Un sommeil fragmenté, peu réparateur, catastrophique. Son médecin généraliste, débordé, lui avait prescrit des somnifères légers. Juste pour quelques nuits, le temps que ça se remette en place. Mais quelques nuits étaient devenues quelques semaines, puis quelques mois. Claire développait une dépendance psychologique à ces petites pilules bleues, terrifiée à l'idée de passer une nuit sans cette béquille chimique. Le problème, c'est que les somnifères ne procurent pas un vrai sommeil réparateur. Ils assomment temporairement le cerveau sans respecter les cycles naturels de sommeil profond et paradoxal. Au bout d'1 an de ce régime, Claire était devenue l'ombre d'elle-même. Ses performances professionnelles s'étaient dégradées au point que son patron lui avait fait des remarques lors de son entretien annuel. Sa relation avec son mari battait de l'aile. Leurs disputes étaient devenues quotidiennes. Elle avait pris du poids à cause du stress et des grignotages nocturnes, ce qui minait encore davantage sa confiance en elle. Ses amis l'avaient surnommée Claire la zombie et évitèrent de l'inviter aux soirées parce qu'elle s'endormait systématiquement devant la télévision ou devenait irritable après 21 heures.
Elle avait perdu le goût des choses qu'elle aimait, se sentait déconnectée de ses proches, prisonnière de cette fatigue qui ne la quittait jamais. C'est à ce moment-là, au plus bas de sa détresse, que Claire a découvert quelque chose qui allait tout changer. En rangeant les affaires de sa grand-mère récemment décédée, elle est tombée sur un vieux carnet de recettes manuscrites. Entre la recette de la tarte aux pommes et celle du pot-au-feu, elle a trouvé une page jaunie intitulée « Tisane de grand-mère Jeanne pour les nuits agitées ». Cette découverte allait révéler un secret que l'industrie pharmaceutique ne veut surtout pas que vous connaissiez. Dans ce vieux carnet aux pages jaunies, Claire découvrait une recette qui allait révolutionner ses nuits. L'écriture penchée de sa grand-mère détaillait une infusion composée de 3 plantes françaises spécifiques, la passiflore, l'aubépine et la mélisse officinale. Pas n'importe lesquelles, mais des variétés précises, dans des proportions exactes, préparées selon un protocole rigoureux que sa grand-mère tenait elle-même de sa propre mère. La passiflore, cette fleur violette originaire d'Amérique du Sud mais parfaitement acclimatée en France depuis le XVIIIe siècle, était le pilier de cette formule ancestrale. Cette plante contient des flavonoïdes, notamment la vitexine et l'isovitexine, qui agissent directement sur les récepteurs GABA du cerveau. Le GABA est le principal neurotransmetteur inhibiteur de notre système nerveux, celui qui permet au cerveau de freiner et de basculer vers le sommeil. Une étude clinique de 2020 publiée dans le Journal of Clinical Medicine a démontré que la passiflore réduit significativement les réveils nocturnes en augmentant la durée du sommeil profond de 23% en moyenne. L'aubépine, cette petite fleur blanche que l'on trouve dans nos haies françaises, était le deuxième ingrédient magique. Ses propriétés anxiolytiques naturelles régulent le rythme cardiaque et abaissent la tension artérielle, 2 facteurs cruciaux pour un endormissement serein. L'aubépine contient des proanthocyanidines qui apaisent le système nerveux sympathique, celui qui maintient le corps en état d'alerte. Contrairement aux anxiolytiques de synthèse, l'aubépine n'entraîne aucune dépendance et ne perturbe pas les cycles naturels du sommeil. La mélisse officinale, cette herbe aromatique au parfum citronné qui pousse dans tous les jardins de France, complétait cette trinité thérapeutique. Ses composés actifs, notamment l'acide rosmarinique et les terpènes, inhibent naturellement l'enzyme qui dégrade le GABA, prolongeant ainsi son action apaisante. La mélisse possède également des propriétés digestives qui calment les ballonnements nocturnes, souvent responsables d'un sommeil agité. Mais le secret ne résidait pas seulement dans ces 3 plantes. Le carnet révélait un protocole de préparation précis que Claire n'avait jamais vu nulle part ailleurs. Les proportions étaient cruciales. 2 parts de passiflore, 1 part d'aubépine, 1 part de mélisse. Le timing était tout aussi important. L'infusion devait être préparée exactement 2 heures avant le coucher. Pas avant, pas après. La méthode de préparation était également spécifique. Il fallait porter l'eau à 85 degrés, pas plus, pour préserver les principes actifs fragiles des plantes. Verser l'eau sur les plantes, couvrir immédiatement pour éviter l'évaporation des huiles essentielles et laisser infuser précisément 12 minutes. Pas 10, pas 15, mais 12 minutes exactement. Cette durée permettait l'extraction optimale des composés actifs sans libérer les tanins amers qui pourraient perturber la digestion. Claire préparait sa première tasse un soir de novembre, sceptique mais désespérée. Le goût était doux, légèrement fleuri, sans cette amertume désagréable de la plupart des tisanes sommeil du commerce. Elle but sa tasse lentement, en prenant le temps de savourer chaque gorgée, comme le recommandait le carnet. Ce rituel même devenait une transition mentale vers le sommeil. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, Claire ne régla pas son réveil en calculant mentalement ses heures de sommeil perdues. Elle s'endormit naturellement vers 22h30, et chose extraordinaire, elle ne se réveilla qu'une seule fois vers 4 heures, mais put se rendormir facilement en quelques minutes. Au réveil, elle se sentait déjà plus reposée qu'elle ne l'avait été depuis des mois. La deuxième nuit fut encore meilleure. Claire ne se réveilla qu'au son de son réveil à 7 heures, après une nuit complète de 8 heures. Elle se leva avec une énergie qu'elle avait oubliée, sans cette sensation de brouillard mental qui l'accompagnait chaque matin depuis 1 an. Ses collègues remarquèrent immédiatement la différence. Son teint était plus clair, ses yeux plus vifs, son humeur plus stable. La 3e nuit marqua le tournant définitif. Claire dormit d'une traite de 22h30 à 7h, sans aucun réveil nocturne. Plus extraordinaire encore, elle se réveilla naturellement quelques minutes avant son réveil, signe que son horloge biologique se remettait en place. Cette nuit-là, elle rêva pour la première fois depuis des mois,
signe d'un sommeil paradoxal de qualité. Le dosage était simple mais précis, une cuillère à soupe du mélange de plantes pour une tasse d'eau de 250 millilitres. La fréquence. Chaque soir, 2 heures avant le coucher prévu. Claire découvrit qu'il était crucial de respecter ce timing. Trop tôt, l'effet s'estompait avant l'endormissement. Trop tard, l'organisme n'avait pas le temps de métaboliser les principes actifs. Les bénéfices physiologiques se révélèrent rapidement. En plus des nuits réparatrices, Claire constata une amélioration de sa digestion, une diminution de son stress quotidien et une régulation naturelle de son appétit. Ses fringales nocturnes disparurent, son besoin compulsif de caféine diminua progressivement. Sa tension artérielle, habituellement élevée le matin, se normalisa. Au bout d'une semaine, Claire avait complètement arrêté ses somnifères sans aucun effet de sevrage. Au bout d'un mois, elle avait retrouvé ses cycles de sommeil naturels et pouvait même faire l'impasse sur son infusion occasionnellement sans que ses nuits en pâtissent. L'infusion avait rééduqué son cerveau à retrouver ses rythmes naturels. Cette solution naturelle présentait un avantage considérable sur tous les traitements qu'elle avait essayés. Elle respectait l'architecture naturelle du sommeil. Contrairement aux somnifères qui assomment artificiellement le cerveau, cette infusion facilitait la transition naturelle vers le sommeil en apaisant progressivement le système nerveux. Elle favorisait un sommeil profond et réparateur, avec des phases de sommeil paradoxal préservées, essentielles à la récupération physique et psychique. Si vous voulez découvrir d'autres solutions naturelles comme celle-ci, qui peuvent transformer votre santé sans médicaments ni effets secondaires, abonnez-vous à cette chaîne et activez la petite cloche. Chaque semaine, je partage des secrets de santé que nos grands-mères connaissaient, mais que nous avons oubliés. 3 mois après avoir découvert cette infusion miraculeuse dans le carnet de sa grand-mère, Claire était méconnaissable, transformée. Cette femme qui traînait sa fatigue comme un boulet depuis plus d'1 an rayonnait maintenant d'une énergie nouvelle. Ses collègues ne cessaient de lui demander son secret, tant le changement était saisissant. Physiquement d'abord, la transformation était évidente. Son teint terne et grisâtre avait laissé place à une peau lumineuse et rosée. Ses cernes violacées, qui lui donnaient cet air fantomatique depuis des mois, avaient complètement disparu. Ses yeux brillaient à nouveau, pétillants de vie et de malice comme avant. Elle avait même perdu ses 5 kilos pris pendant sa période d'insomnie chronique, son métabolisme s'étant naturellement rééquilibré avec des nuits réparatrices. Ses cheveux, auparavant ternes et cassants à cause du stress et de la fatigue, avaient retrouvé leur éclat et leur vitalité. Sa démarche même avait changé. Fini ce pas traînant et fatigué, Claire marchait maintenant d'un pas énergique et décidé. Son port de tête était plus fier, ses épaules moins voûtées par l'épuisement permanent. Au niveau mental, la transformation était encore plus spectaculaire. Claire retrouvait cette acuité intellectuelle qui la caractérisait avant ses troubles du sommeil. Sa concentration était revenue, elle pouvait à nouveau travailler sur des dossiers complexes pendant des heures sans que son esprit s'éparpille. Sa mémoire, qui lui jouait des tours depuis des mois, fonctionnait à nouveau parfaitement. Elle n'oubliait plus ses rendez-vous, se souvenait des prénoms de ses nouveaux collègues, retrouvait ses clés du premier coup. Sa productivité professionnelle avait littéralement explosé. Alors qu'elle peinait auparavant à boucler ses journées en enchaînant les tasses de café, elle abattait maintenant le double de travail avec une facilité déconcertante. Son patron avait même remarqué ses performances exceptionnelles lors de leur dernière réunion, évoquant une possible promotion pour l'année suivante. Mais c'est dans sa vie familiale que Claire mesurait le mieux l'ampleur de sa transformation. Ses enfants avaient retrouvé leur vraie maman, patiente, à l'écoute, disponible pour les devoirs et les câlins du soir. Plus de cris, plus d'énervement pour des broutilles. Elle prenait à nouveau plaisir à leur préparer des petits plats mijotés le week-end, à jouer aux cartes avec eux le dimanche après-midi, à regarder leurs films préférés sans s'endormir au bout de 10 minutes. Son couple avait également ressuscité de ses cendres. Les disputes incessantes dues à sa fatigue et son irritabilité appartenaient au passé. Claire et son mari avaient redécouvert le plaisir d'être ensemble, de partager leurs journées, leurs projets, leurs rêves. Ils avaient même réservé des vacances en Italie pour l'été prochain, leur premier voyage à 2 depuis 3 ans. Ses amis n'en revenaient pas de la voir si épanouie. Claire était redevenue cette amie pétillante qu'elles aimaient tant, toujours prête pour une sortie cinéma, un restaurant ou un week-end de découverte. Elle la surnommait maintenant Claire l'énergique, au lieu de Claire la zombie. Son rire, qui avait disparu pendant des mois,
résonnait à nouveau dans les dîners entre amis. Le plus beau dans cette transformation, c'est que Claire avait retrouvé confiance en elle. Cette femme qui se sentait diminuée, incapable, prisonnière de sa fatigue, était redevenue cette battante qu'elle avait toujours été. Elle s'était même inscrite à des cours de yoga qu'elle avait envie de faire depuis des années, mais pour lesquels elle n'avait jamais eu l'énergie. Chaque matin, Claire se réveillait naturellement vers 6h45, quelques minutes avant son réveil, avec cette sensation merveilleuse d'avoir vraiment récupéré. Son corps était détendu, son esprit clair et disponible pour accueillir la journée qui l'attendait. Elle prenait le temps de savourer ce réveil en douceur, de s'étirer paresseusement dans son lit en souriant à la vie qui recommençait. Ses nuits étaient devenues un véritable plaisir. Elle s'endormait facilement vers 22h30 après son rituel de l'infusion et dormait d'un sommeil profond et réparateur jusqu'au matin. Plus de réveil à 3h du matin, plus d'angoisse du coucher, plus de calcul obsessionnel des heures de sommeil. Juste ce bonheur simple de glisser naturellement vers le sommeil en sachant qu'elle allait passer une nuit paisible. Cette transformation avait également eu des répercussions sur sa santé globale. Sa tension artérielle s'était normalisée, ses maux de tête chroniques avaient disparu, sa digestion s'était régulée. Son système immunitaire, affaibli par des mois de stress et de manque de sommeil, s'était renforcé. Elle n'avait pas eu le moindre rhume depuis qu'elle avait commencé son traitement naturel. Claire avait partagé son secret avec sa sœur, qui souffrait des mêmes troubles du sommeil. Résultat, sa sœur aussi avait retrouvé des nuits réparatrices en quelques jours seulement. Elles avaient même décidé de cultiver ensemble leurs propres plantes dans le jardin familial, perpétuant ainsi la tradition de leur grand-mère. Aujourd'hui, Claire garde précieusement ce carnet de recettes comme un trésor. Elle a même recopié la formule de l'infusion dans un joli carnet qu'elle compte léguer à ses propres filles quand elles seront adultes. Cette solution naturelle, transmise de génération en génération, lui a redonné sa vie. Cette histoire pourrait être la vôtre. Vous aussi, vous avez le droit de retrouver des nuits paisibles et des journées énergiques. Vous aussi, vous pouvez briser ce cercle vicieux de la fatigue chronique et redevenir la personne épanouie que vous étiez avant. La nature française regorge de trésors thérapeutiques que nos ancêtres connaissaient parfaitement. Il suffit parfois d'une simple infusion, préparée avec amour et respect des traditions, pour transformer complètement votre existence. Votre grand-mère le savait déjà. Les meilleures solutions sont souvent les plus simples, les plus naturelles, les plus proches de nous. Il ne tient qu'à vous de les redécouvrir et de reprendre le contrôle de vos nuits.